Est-ce que comme moi, vous aussi quand vous étiez petit, vous rêviez d'avoir ces baskets avec des scratchs qui courent tellement plus vite que les autres? J'en avais toujours rêvé et un jour mes parents m'ont offert ces baskets. Imaginez ma joie et la reconnaissance éternelle que j'ai eue vis-à-vis de mes parents. Enfin, reconnaissance éternelle qui a peut-être duré quelques heures. Et vous? Qu'est-ce qui fait votre joie et votre reconnaissance? L'apôtre Paul est en prison. Il est entravé dans sa liberté, entravé dans ses projets. Et pourtant, il écrit une lettre remplie de joie. Et je vous invite à prendre avec moi un de ces textes. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous avez vu? Paul pense à ses enfants qui sont à Philippe et il remercie Dieu. C'est un sujet de joie au milieu de ses chaînes. Et vous avez vu qu'est-ce qui fait sa joie? La part que les Philippiens prennent pour l'Évangile. Première réflexion pour nous peut-être, est-ce que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes reconnaissants? Pensons à ceux qui nous ont transmis cet Évangile, ou pensons à ceux à qui nous avons transmis cet Évangile, et soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu fait et pour ce que Dieu fera dans la vie de ces hommes et des femmes. Ça nourrit notre reconnaissance de voir ce que seul Dieu peut faire. Deuxième réflexion, bientôt les étudiants de l'IBB vont participer à la proclamation du même évangile, du même message, de la même bonne nouvelle dans nos villes, dans nos rues, dans nos campagnes. Prions pour ces professeurs, prions pour ces étudiants et les membres de nos églises qui vont participer à ce mouvement. Et remercions Dieu pour leur obéissance, pour leur volonté de prendre part à cette bonne nouvelle. Et parce qu'ils sont à sa disposition. Et pour ce message qu'ils vont encore pouvoir partager là, au milieu de nos concitoyens. Dernière réflexion pour nous, à nous aussi. À la suite des Philippiens, à la suite de Paul, à la suite de tous ceux qui nous ont précédés, prenons notre part de l'Évangile. Avec les étudiants, collaborons avec eux. En les soutenant peut-être, en participant aux activités qui vont être proposées, en les accueillant, en priant pour eux, de quelque manière que ce soit, mais collaborons. Collaborons pour l'annonce de la bonne nouvelle, afin que nous puissions nous aussi nous réjouir tous ensemble de ce que ce message va être partagé à nos contemporains. Pour conclure, à la suite de Paul, nourrissons notre joie et notre reconnaissance, non pas en fonction des circonstances, mais soyons reconnaissants pour l'œuvre que Dieu a fait dans nos frères et sœurs. Soyons reconnaissants et prions pour ceux qui vont partager cette bonne nouvelle. Et nous aussi, participons, mettons-nous en mouvement avec eux.